Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de vous montrer comment je passe de cette photo avec les couleurs de rouge à lèvres, donc rose et rouge, à cette harmonisation. Donc là, il est totalement possible, grâce à la séparation de, voilà, des lèvres, des ongles et du rouge, de choisir. Et je vous montrerai aussi comment jouer un peu avec les couleurs. Et dans un dans un dernier stade, je vais vous montrer comment on peut intégrer du PNG et du JPEG dans un document LibreOffice Writer. C'est quoi la différence, voilà, dans l'aspect. Et ça vous donnera ça. Donc là, en bas, vous avez du PNG et en haut, du JPEG. Donc comment on obtient ces deux photos différents. Donc ça permet en fait, quand vous changez la couleur d'arrière-plan d'une page, d'intégrer un peu mieux l'image. Donc si vous trouvez mes explications intéressantes, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmix. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto. Alors c'est parti, nous sommes sur GIMP, la version 2.10.34. Nous allons aller sur Pixabay, je vous mettrai le lien dans la description. On n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime. Je vais cliquer sur télécharger, je vais prendre 1920 par 1280. Je vais cliquer sur le bouton ouvrir. Dans une nouvelle fenêtre, les tailles demandées s'ouvrent avec la photo. Je clique sur le bouton droit de la souris et je copie l'image. Je fais copier l'image dans le menu contextuel. Je reviens dans édition, coller. Alors, comment on va appliquer tout ça? Donc l'idée c'est de changer un petit peu la teinte des lèvres et du rouge à lèvres, et pourquoi pas dans un deuxième temps faire celle des ongles. Ce que je vais faire, c'est déjà le renommer celui-là. On va l'appeler original. Voilà. Ah, si, c'est bon, original. Je crée une copie. Je vais renommer. On va dire lèvres. Et je vais prendre l'outil de sélection à main levée. Je vais me rapprocher tranquillement. Et l'idée, c'est de... Alors, je vais le faire grossièrement avec l'outil de sélection à main levée. Donc, dans les options de l'outil, vous assurez que vous êtes sur remplace la sélection actuelle, lissage, et on va simplement suivre les contours des lèvres. Voilà, donc là, je suis au mieux, donc je peux aller plus vite, c'est pas un souci. On va rattraper un petit peu les éléments. Donc là, ce qui va se passer, c'est que là, on a sélectionné tout autour, donc la bouche. Sachant qu'on veut sélectionner uniquement les lèvres, donc il faudra revenir dans les options de l'outil et soustraire à la sélection actuelle, ici, donc le mode, et là on a un petit moins qui apparaît. Alors on n'oublie pas de sélectionner, enfin pas sélectionner, de valider en appuyant sur entrée, et là voilà, on a une autre sélection qui apparaît, et cette sélection elle vise à soustraire tout ce qu'on ne souhaite pas garder. Donc moi je veux pas garder, je sélectionne tout ce que je souhaite pas garder, donc les dents, alors les lèvres, alors attention, c'est un peu compliqué parce que là il y a la muqueuse. Alors, je fais des petits clics rapidement, mais c'est pas bien grave, on va rattraper tout ça. Je m'applique à peu près comme on peut, et je reviens sur le premier point, hop, j'appuie sur entrée, et normalement vous avez les lèvres qui sont sélectionnées. Alors, on va aller sur le calque lèvres, on clique sur le bouton droit de la souris. Dans le menu contextuel, on descend jusqu'à ajouter un masque de calque et on va mettre sélection et on fait ajouter. Donc, arrivé à ce point, à ce niveau-là, vous avez une sélection qui s'est, on va agrandir d'ailleurs l'aperçu. Ici, on clique ici, on va sur taille des aperçus, je vais sur énorme. Voilà. Arrivé à ce stade, pour lèvres, vous avez un masque de calque qui est sélectionné. On a une bordure blanche tout autour. Si je clique ici, c'est dessus. Là, on va agir sur les masques de calque.
Alors, la sélection, on n'en a plus besoin. On fait sélection aucune. Et là, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait pour changer les couleurs? C'est très simple. On sélectionne bien le calque où il y a la photo. Et je vais pouvoir, contrôle molette de la souris pour dézoomer. Je vais pouvoir m'amuser à changer la couleur ici. Donc, je vais dans teinte et saturation, couleur, teinte et saturation. Et je vais pouvoir m'amuser à changer la teinte. Alors, je vais essayer de trouver un endroit. Je me mets là. Donc, on est bien sur le calque lèvres. Regardez à peu près une image. Et là, on va s'amuser, peut-être avec déjà les teintes. Voilà. Et déjà, en allant à gauche de teinte, on a quelque chose de plus rose. Voilà. Si on veut quelque chose de plus foncé, on va baisser la luminosité. Voilà. Je descends extrême. Voilà. Sinon, ça fait un petit peu fake. Je réinitialise tout. Alors, si on veut augmenter l'intensité, la saturation, je vais sur saturation et là, je vais faire quelque chose de beaucoup plus intense. Alors, je vais dans l'extrême. L'idée, c'est de pas aller trop fort. Hop, là, un peu plus foncé ou un peu plus clair. À vous de voir. Alors, hop, si on veut vraiment changer de teinte, on peut tester d'autres couleurs. Alors, d'ailleurs, je vais aller sur quelque chose d'assez extrême. Je vais valider. Et là, on remarque que c'est pas totalement bien pris en compte. On clique sur le masque de calque. On va prendre l'outil pinceau. On s'assure que c'est les couleurs noir et blanc, donc les couleurs par défaut. Alors, ce qu'il convient de faire, c'est faire apparaître un peu plus tout autour, ou en haut en tout cas. Donc, on va mettre la couleur blanche de couleur de premier plan. Donc, le pinceau, dans les options de l'outil, on va laisser sur 75 pour l'instant, dureté. Et je vais me rapprocher, contrôle molette de la souris pour peindre et couvrir ainsi. Et pour couvrir ainsi la partie qui déborde de l'ancienne. Alors, une particularité, fixer la brosse à l'affichage dans les options de l'outil me permet de ne pas m'inquiéter pour la taille du pinceau. Donc là, je couvre au maximum. Donc, ce qu'on voit là qui déborde, c'est en fait original, qui dépasse. Il faut le couvrir un petit peu. Je contrôle molette de la souris. Voilà, je couvre. Si ça déborde, ça me permet un peu d'améliorer. On va essayer de faire quelque chose d'assez rond. Donc on remarque au passage que l'aperçu du calque ici, lèvres, est complètement violet. Donc ce que l'on voit là en fait, c'est juste les lèvres. Je vais d'ailleurs masquer un petit peu. Je pourrais pas faire l'intérieur normalement. Parce que là c'est l'intérieur de la bouche. Alors là je suis allé vraiment sous quelque chose d'extrême. Et si je veux effacer, j'inverse les couleurs. Je mets la couleur noire en couleur de premier plan. Et là on va un petit peu libérer parce que là on est vraiment peut-être même à l'intérieur de la bouche. C'est pas crédible. Alors c'est normal, on a mis une couleur qui est vraiment extrême. Je vais revenir sur quelque chose de plus naturel, si on peut dire. Donc là, je vais juste au niveau. Là, il n'y a pas de difficulté parce qu'en fait, ici, c'est censé être vraiment les lèvres, au-dessus des dents. On rapproche ici, peut-être ici, hop. Voilà, je pense qu'on est bon. Ici, ici, ici. Voilà, je prends mon temps, mais bon, ça vaut le coup pour après la suite. Bien sûr, on peut faire la même chose pour le rouge à lèvres qui est dans la main. Alors attendez, on va inverser. On va effacer, on a débordé. Là encore. Hop, on inverse. Couleur blanche pour révéler. Voilà.
Alors, je regarde vite fait. Voilà, j'essaie de... Voilà, j'essaie de faire au mieux. On approche. Voilà, donc ça prend un certain temps pour couvrir. Bon, là l'idée c'est pas de faire quelque chose d'aussi extravagant. C'était juste pour bien montrer. Donc si je masque par exemple le calque original, voilà ce qu'on a. Ça me permet de voir aussi qu'il y a un endroit qui a débordé. Donc toujours le masque de calque de lèvres, du calque lèvres. Et par exemple, on retire la partie blanche qui est passée. Pas trop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va revenir sur teinte parce que là, c'est n'importe quoi. Donc, on clique sur le calque. On fait couleur, teinte et saturation. Essayer de revenir sur quelque chose qui était un peu plus naturel. Dès qu'on a trouvé quelque chose, voilà, je suis revenu sur quelque chose d'un peu plus naturel. On valide. C'est pas la peine non plus de s'éloigner trop de ce qui était. Voilà, je reste dans la même teinte. Pas trop s'éloigner. Luminosité, on peut abaisser. Essayer de faire quelque chose d'un peu plus fort, sans tomber dans l'excès. Hop. Alors l'intensité avec la saturation, je pense que voilà. Alors, je vais vérifier, donc valider. Avant, après, à vous de voir. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on veut rattraper aussi pour comment ça s'appelle, rouge à lèvres ou les ongles. Vous partez d'original, vous créez une copie, et là je vais prendre par exemple ongle, voilà, et même chose, hein. Alors, est-ce qu'on peut changer de méthode? Oui, on peut peut-être prendre l'outil de sélection contiguë. Option de l'outil, remplace la sélection actuelle. Lissage. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Sélectionner composite. Donc, par exemple, là, je clique et je sais qu'il va sélectionner uniquement la couleur rouge qui est présente. Je clique ici aussi. Hop. Alors, si je veux, je vais sur ajouter la section actuelle. Ah, d'ailleurs, on vient de perdre un petit élément. Alors, pourquoi ajouter? Parce que là, on vient de le perdre. Faisant remplace la section actuelle. Donc là, hop, on y va tranquillement. Je fais CTRL molette de souris. Voilà, je rajoute un petit peu. Voilà, là, comme l'autre, il y a des choses qui débordent. Ah zut. Pas grand chose à récupérer si je veux pas déborder. Voilà, j'ai ajouté. Euh, voilà, s'il faut, on aurait pu rajouter aussi bon, c'est pas les ongles. Donc toujours pareil, on a une sélection qui est active ici. Un clic sur le bouton droit de la souris, ajouter un masque de calque, sélection, initialiser le masque de calque à sélection. On a une sélection, ajouter. La sélection n'en a plus besoin, on fait sélection aucune. Donc là, pour l'instant, on ne voit rien de particulier, c'est normal. Hop, je masque les deux, on a juste les ongles dans ce calque. Là, la seule chose à laquelle il faut prêter attention, c'est où on est. Là, on est sur le calque où il y a les ongles
qui sont uniquement présents. Là, on est sur le masque de calque. Donc là, on va agir sur la teinte et saturation. Donc, on va pas faire comme l'autre, hein. On va simplement s'assurer qu'on est bien sur le masque de calque, teinte et saturation, teinte et saturation. La même chose, on joue avec. On peut faire quelque chose un peu plus flashy. Voilà. Je joue un petit peu. Alors, pas sûr que je puisse aller jouer sur les mêmes choses, mais vous avez une petite idée par rapport au dernier élément. Donc là, on va peut-être aller sur ça, tiens. Un truc un peu plus violet. Valider. Donc là, même chose, hein. Vous vous rapprochez et peut-être que on n'oublie pas d'aller bien sur le masque de calque. On prend toujours l'outil pinceau, noir et blanc. Alors blanc, ça va révéler un peu plus de surface quand on va peindre. Alors attendez. On est bien sur le bon. Je vois pas trop de... Ouais, il agit, mais c'est déjà au max. Pas trop débordé non plus. Bon, les ongles, ça allait assez vite. Il n'y a pas grand chose à dire. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour le rouge à lèvres? Même chose, hein. Vous sélectionnez original, vous dupliquez, vous renommez, qu'on s'y retrouve. Donc ça, c'est rouge à lèvres. Alors, comment va-t-on faire? Toujours pareil. Vous pouvez prendre l'outil de sélection à main levée. On va prendre un autre outil, l'outil de ciseaux intelligent. Clic. Et normalement, il sélectionne le chemin. Hop. On appuie sur la touche contrôle. La touche infini apparaît sur le premier bouton qu'on a, s'il veut bien. Le premier bouton, hop, voilà, il est fermé. J'appuie sur entrée. Donc là, on voit qu'il y a des... Alors, j'aurais pu le replacer Alors, j'ai pas montré, mais c'est pas grave. J'aurais pu replacer un peu les points. Alors, outil de sélection main levée, je vais juste retirer un petit peu ici. Même si avec le pinceau, ça aurait été tout aussi bien. Il n'y a pas de... C'est bien de s'amuser un petit peu comme ça. Ça permet de prendre son temps et de voir un petit peu ce qu'on peut faire. On y va, on prend son temps. Voilà. Alors, clique sur le bouton droit de la souris sur le calque rouge à lèvres. On ajoute un masque de calque. On a quoi? Une sélection. Donc, on y initialiser le masque de calque à sélection. On ajoute. Et là, alors, je vais tout masquer. Vous voyez ce qu'on a. Et là, on peut s'amuser avec l'outil pinceau. Alors, avant, il y a une sélection qui est active. On n'en a plus besoin, donc on va pas les garder. Sélection aucune. Et on va se rapprocher pour utiliser la couleur noire en couleur de premier plan. Et là, on va simplement passer tout doucement. Là, je sais, j'ai pas besoin de voir plus que la partie blanche ne nous intéresse pas. C'est uniquement le rouge à lèvres. Donc là, je passe gentiment. J'efface tout ce qui ne m'intéresse pas. Alors, j'essaie de pas aller trop fort, trop loin. Là, non, ça m'intéresse pas. Ici, tout doucement. Et ici aussi. Donc là, je vais faire apparaître un petit peu. Je vais essayer de faire apparaître tout le monde. J'appuie sur Shift et voilà. Alors, même chose, hein, on clique bien sur le calque concerné. On va sur couleur, teinte et saturation. Et on va chercher un petit violet. Voilà. Allez, valider. On revient sur lèvres. Pas sur le masque. Lèvres, couleur, teinte et saturation. Et on va jouer aussi sur la saturation en allant vers la gauche pour être un peu dans le même ton. Voilà. Alors, j'ai fait exprès de faire 3 découpes. C'est pour vous montrer que l'intérêt, en fait, de bien séparer les éléments. Et voilà. Alors, on a terminé. Si vous souhaitez exporter le résultat, vous faites fichier, exporter, exporter ou exporter sous, et là vous mettez fichier
test. Ah, attends. Test couleur rouge à lèvres. Rouge à lèvres. Et vous mettez, le plus important, point JPG. S'il y a un canal alpha de la transparence, PNG. Voilà, petite différence. Je vais le mettre ici. Exporter. Et voilà. Et vous finissez votre travail comme ça. Je vais laisser à 90. Exporter. Et voilà. Et vous avez le résultat normalement. Alors si je fais fichier ouvrir, je vais le récupérer. Alors, il est où? Ouais, test couleur. Voilà, il est à 372. Et si je l'ouvre, il n'y a plus qu'un seul calque avec mon fichier JPG. Alors, je ferme, c'était juste pour vous montrer. Si on arrive à ce stade et qu'on dessine, on dit ah là j'ai juste envie d'avoir un résultat sur une seule calque, vous faites un clic sur le bouton droit de la souris, nouveau depuis le visible, et vous avez tous les éléments. Donc après, je masque en un seul coup avec la touche maj. Et là, on peut repartir sur autre chose. Voilà. On a un calque, donc il a pris visible tout en dessous, et on peut repartir sur, je sais pas, changer le fond ou changer l'arrière-plan, par exemple. Et là, par exemple, hop, là, je viens de sélectionner en un seul coup, voilà, hop. Alors pourquoi ça fonctionnait? Avec l'outil de sélection contiguë, dans les options de l'outil, j'étais déjà sur ajuste à la sélection actuelle. Donc, hop, hop. Alors je vais mettre adoucir, je vais ajouter peut-être un pixel et demi. Je clique ici, hop, voilà. Alors, arrivé là, c'est pas encore totalement bien. Ouais, je reprends. Donc là, c'est pas totalement bien. Donc là, je peux sélectionner parce que sélectionne les zones transparentes et cocher pour les options, l'outil de sélection contiguë, les options de cet outil. Donc là, je vais vous remettre sur le mode remplace la sélection actuelle. Je clique et je vais appuyer plusieurs fois sur la touche supre. Je peux augmenter un peu. Je mets à 3, 5 le rayon. Je clique à nouveau. Et là, on peut voir que ça se réduit progressivement. Voilà, tout doucement. Hop, il n'y a plus la petite partie blanche. Alors, là, normalement, ça devrait être bon. Je fais ici un petit peu encore. Hop, ça permet. Alors, je vais faire fichier, exporter sous. Et cette fois-ci, je mets PNG. PNG, donc test couleur rouge à lèvres, PNG, exporter. Et on fait exporter. Alors, on va pouvoir voir un petit peu la différence des deux traitements. La section est active, on n'oublie pas de faire section aucune. Ça évite les mauvaises surprises. Ouvrir LibreOffice Writer pour que vous puissiez voir un petit peu la différence entre PNG et JPEG. Alors, nous voici dans LibreOffice Writer. Je vais vous montrer la différence entre JPEG et PNG. Donc, si je fais insérer, insertion image, je vais aller chercher mes deux. Ouais, je prends celui-là déjà, le premier. Donc ça, il n'y a pas de surprise. On a un fond beige. Attention, il est ancré. Je vais changer l'encre ici. Alors, et ici, on va chercher notre fichier JPEG, PNG. Donc, insertion image, le voici PNG. Hop, voilà la différence. Alors, c'est pas qu'il y a un fond blanc, c'est que à l'arrière-plan, il est transparent. Donc, comment je le sais? Si je fais style de page, clic droit à la souris, style de page, et que je change l'arrière-plan, on va mettre du jaune, par exemple. Donc, on va sur arrière-plan, couleur, on va mettre un petit jaune. Hop, voilà. Voilà la petite différence entre PNG et JPEG. Voilà, je vais m'arrêter là. Si vous avez trouvé intéressant ces explications, donc c'est un petit peu long, mais c'est pour bien détailler un peu les éléments. Alors ça c'est PNG, voilà. PNG, je mets en grand. Si vous avez aimé cette vidéo,
un petit peu plus long que d'habitude. Je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmik. Et sur ce, je vous dis à bientôt.